Mais alors c'est vrai, une chaîne à 109 000 abonnés, combien est-ce que ça gagne avec YouTube? Bah, tu verras, je t'expliquerai tout. Mais avant toute chose, je vais tout expliquer. Pourquoi on a une chaîne comme la mienne qui a 109 000 abonnés, mais qui fait très peu de vues? Comme tu vois, mes dernières vidéos, il y a très très peu de vues. Il y a du 200, 300, 500, 800, très peu de vues. Pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que, comme tu le vois, j'ai ce petit trophée qui est là, qui montre que j'ai fait les 100 000 abonnés. Ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que pour avoir ce trophée, tu ne peux pas l'avoir en trichant. Donc en achetant des abonnés, en achetant des vues, etc. C'est pas possible. YouTube le track, YouTube le sait. Et d'ailleurs, YouTube a mis énormément de temps avant de me donner mon trophée, tout simplement parce qu'il voulait s'assurer que tout soit legit. D'accord? Donc j'ai dû parler avec le service client, etc., etc., pour montrer que tout est legit, que moi je n'ai rien acheté, enfin qu'il n'y avait aucun problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi du coup aujourd'hui je fais très peu de vues alors que j'ai des vidéos qui sont montées jusqu'à 600 000 vues en total organique? Ben, c'est très simple. En fait, il faut savoir une seule chose. C'est que, un, ça fait plus de 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et donc forcément, j'ai depuis beaucoup de personnes qui sont inactives, donc qui ne vont plus sur YouTube, ou beaucoup de personnes à qui YouTube ne montre plus mes vidéos parce qu'ils sont plus intéressés par la thématique, etc. etc. L'autre chose qui est intéressante, c'est que pour arriver à ces 109 000 abonnés, j'étais dans une phase de croissance ultime. Mon but, c'était d'avoir ce trophée et je t'expliquerai juste après pourquoi. C'est pas pour les abonnés, c'est pas pour la fame, non, c'est pour un but précis et je t'expliquerai après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est que je faisais beaucoup de clickbait, notamment comment gagner de l'argent d'une heure chez soi, comment gagner de l'argent avec PayPal, comment gagner avec crypto-monnaie, etc., etc. Ce qui intéressait une certaine typologie de personnes. Et aujourd'hui, comme mon contenu est beaucoup plus recentré sur comment gagner de l'argent, mais vraiment avec des bonnes stratégies sur le long terme avec ta société, forcément les gens sont plus trop intéressés par ces mêmes sujets parce que c'est plus aussi facile et c'est plus aussi attrayant. Et je le sais et je le reconnais tout à fait. Et d'après toi, si je continue à faire des vidéos YouTube, même si je fais 200 ou 300 vues, c'est que derrière, je m'y retrouve financièrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai voulu avoir ce trophée. Alors non, c'est pas pour la fame, non, c'est pas pour être reconnu dans la revue, j'en ai rien à foutre. J'ai voulu avoir ce trophée pour une seule chose. Tu le sais sûrement pas, mais j'habite aux États-Unis. J'habite à Orlando, en Floride. Et pour habiter dans ce pays, il faut un certain visa. Et j'étais arrivé avec un visa E2, qui est un visa investisseur. Sauf que le problème de ce visa, c'est que tu dois investir 100 000 euros pour y aller déjà, donc ça fait très mal. Et ensuite, pour pouvoir rester, tu dois renouveler tous les 2 ans. Et je connais des personnes, après 10, 15, 20 ans, bah, l'immigration leur a dit bah non, vous devez partir. Et donc moi, je voulais absolument pas rester dans ce système-là. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce visa ne permet pas d'accéder à une green card et derrière la nationalité. C'est impossible, d'accord? Donc il me fallait un autre visa qui me permettait ça. Et du coup, je me suis penché sur le visa talent extraordinaire. Donc c'est le même visa que ont les médailles olympiques, les prix Nobel, et moi. Alors c'est un peu bizarre, mais du coup j'ai eu ce visa. Alors je sais que ça peut paraître bizarre. Comment c'est possible? Parce que non, je n'ai pas ce niveau-là et je prétends pas avoir ce niveau-là de médaille olympique ou de prix Nobel. Mais du coup, en fait, je suis reconnu dans mon domaine. Et donc ce petit trophée a bien aidé. Et c'est pour ça quand j'ai pris conscience de cette opportunité, j'ai commencé à accélérer justement sur ce type de contenu pour avoir mon visa et ce visa. Évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en compte que j'ai évidemment accompli. Il fallait être notamment mentor. Je suis à Orlando, mentor dans des incubateurs de start-up. Il fallait être jury pour des épreuves. C'est le cas également. J'ai été jury dans des universités aux États-Unis, notamment l'université d'Hawaï. Et puis après, il fallait avoir des publications dans des journaux de ma profession. Il fallait être connu. Il fallait évidemment avoir une preuve qu'on est connu. Donc tu vois, les deux trophées là l'ont marqué. Donc celui-là, c'est celui de YouTube. Et celui d'après, c'est que j'ai généré 1 million d'euros avec mon outil qui est System.io. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui, malgré les 200, 300, 400 vues, pourquoi je continue à faire des vidéos? Bah déjà premièrement parce que j'aime bien, mais bon, on va pas faire des choses non plus parce qu'on aime bien, surtout pas dans le business. C'est bien de se faire kiffer, mais c'est bien aussi quand ça rapporte de l'argent. Et en fait, ça me rapporte toujours beaucoup d'argent de faire des vidéos YouTube. Je reviendrai après sur le montant que me verse YouTube chaque mois, mais en fait, tu vas voir que en fait, on s'en fout. C'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire des vidéos aujourd'hui beaucoup plus poussées, beaucoup plus pointilleuses, pardon, dans un sujet qui est le développement de ton entreprise dans le business en ligne avec les produits digitaux, ça me permet tout simplement d'avoir, oui, peut-être moins de vues, mais des vues extrêmement qualifiées et surtout de créer, de nouer une relation avec mon audience. Et cette relation que je crée avec mon audience, ça me permet tout simplement derrière d'avoir une partie de cette audience qui se transforme en client et qui veut travailler avec moi pour développer leur business. Et donc c'est pour ça que je continue
sincèrement à faire des vidéos, c'est parce que, un, je prends du plaisir, et de deux, ça me ramène toujours des clients. Alors, ça me ramène moins de clients avant en termes de nombre, par contre, en termes de qualité, c'est bien plus impressionnant. Et donc, au final, il y a 3 ans, quand je faisais encore des vidéos très grand public, peut-être qu'une vue devait me rapporter, dans mon business, je ne parle pas avec YouTube, mais devait me rapporter à peu près 1 ou 2 euros maximum. Aujourd'hui, une vue me ramène entre 20 et 30 euros. Donc tu vois qu'on a fait un x10, donc même si je fais 10 fois moins de vues, 30 fois moins de vues, j'en sais rien, en fait, chaque vue est bien plus importante, chaque vue est bien plus intéressante. Et donc c'est pour ça que je continue et vraiment, il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu ne fais pas beaucoup de vues que tu n'as pas beaucoup de clients. C'est ça la beauté aussi d'Internet, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de vues pour avoir des clients. Tant que ton offre est en rapport avec ce que tu proposes dans tes vidéos, il n'y aura pas de problème. Donc, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu comprends pourquoi je continue à faire des vidéos, pourquoi je continue même s'il y a très peu de vues. Et d'ailleurs, je te le dis, je réfléchis très sérieusement à ouvrir une autre chaîne YouTube pour repartir sur un 109 et il y aura un format différent, ce sera un format plus vlog, plus personnel, plus documentation de ce que je fais. Donc, je reviendrai évidemment là-dessus plus tard, mais l'idée c'est de te montrer que c'est pas grave si t'es pas le plus vu. Moi, mon but, c'est pas d'être vu. Je suis pas là pour faire l'intermittent du spectacle. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour donner de la valeur. Si les gens ne voient pas mon contenu, parce que évidemment, comme ma chaîne est abîmée et donc l'algorithme ne le met moins en avant, puisque évidemment, quand tu as ce 9000 abonnés et que tu as que 300 vues, bah, l'algorithme il se dit ok, ces vidéos elles sont pourries et personne ne va les regarder. Ce qui est normal, puisque l'algorithme n'a pas de sentiment, c'est juste des chiffres et donc il a raison, l'algorithme, sur les chiffres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, comme j'ai changé de ligne éditoriale, mais vraiment de tout au tout, bah forcément, ces 109 000 abonnés, ils sont pas réels, dans le sens où je les ai pas payés, encore une fois, je n'ai pas payé pour faire des vues, encore une fois, mais ils sont plus à jour et ils sont plus pertinents aujourd'hui. Moi, je dis souvent que oui, j'ai toujours eu beaucoup d'abonnés, mais au final, les vraies personnes qui sont engagées, c'est combien dans ta pire vidéo tu fais de vues. Et c'est ça en fait tes vrais abonnés. C'est les gens qui, quoi qu'il arrive, regarderont tes vidéos. D'accord. Le reste, c'est parfois des gens qui passent, des gens qui restent. Et je le vois dans mes vidéos, il y a à peu près 80% des gens qui ne sont pas abonnés à moi. Et ce qu'il faut savoir aussi en parlant de ça, c'est que aujourd'hui, ta vidéo est montrée plus aux non-abonnés qu'aux abonnés. Parce que parfois, YouTube va cacher, même si tu es abonné à la chaîne, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est tout simplement que YouTube est en train, pour contrer les TikTok, les Instagram, etc., de changer son modèle. Avant, on travaillait beaucoup sur un modèle d'abonnement. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un modèle de référencement et de ah, t'as bien aimé la vidéo qui parle, je dis une bêtise, mais de e-commerce, bah, je vais te montrer encore plus de vidéos d'e-commerce. T'as bien aimé la vidéo qui parle de make-up, bam, je t'envoie du make-up, d'accord. Et donc, ça permet, dans un sens, de découvrir des petits créateurs de contenu, ça je trouve ça génial, mais dans un autre sens, ça permet en fait de diluer en fait la partie abonnée. Donc la partie abonnée est plus aussi intéressante que ça ne l'était avant, et c'est le cas sur toutes les plateformes. Tu regardes TikTok, la partie abonnée, on s'en tape. Tu regardes Instagram, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce que les plateformes ont compris que si tu passais du temps à tout simplement regarder que les personnes auxquelles tu étais abonné, bah, au bout d'un moment, tu pars, tu t'en vas. Tandis que si YouTube te bombarde de nouveaux contenus que tu ne connais pas, la personne tu la connais pas, le contenu tu connais pas, et bah, tu vas rester beaucoup plus longtemps. Et devine quoi? Eux, ils vont gagner plus d'argent parce que tu as regardé beaucoup plus de pubs. Donc voilà, je vais vraiment revenir là-dessus. Et maintenant, le moment que tu attendais, je vais te montrer tout simplement combien j'ai gagné le mois dernier avec YouTube. Donc là, on parle juste de pub YouTube, d'accord? Je ne parle pas de mon business ou quand je fais une vidéo, je renvoie les personnes sur mon business, etc., etc. Je te montre ça, roulement de tambour. Hop, 153,23 euros. C'est tout, pas plus, pas moins. Et autrement dit, j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce que pour moi, c'est du bonus, c'est rien de plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a jamais été beaucoup. Comme je t'ai dit, je crois que le meilleur mois que j'ai fait, c'était 1500 ou 1800. Enfin, je ne sais même plus parce que c'est pas important en fait. L'idée, c'est que moi, mon business model ne repose pas sur me faire payer par YouTube. C'est un bonus, c'est bien, c'est sympa, mais ça ne change pas ma vie. Et ça ne devrait pas changer la tienne d'ailleurs. Tu ne devrais pas faire du contenu pour avoir plus de vues. Sauf si tu as une thématique très spécifique où c'est vraiment ton seul et unique but. Mais tu devrais, si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, faire du contenu qui aide tes prospects, qui aident tes viewers et à qui tu vas apporter vraiment de la valeur. Et quand tu fais ça, tu vas voir que tu auras de bien meilleurs résultats. Et moi, je peux t'assurer que dans toute ma carrière, je crois que j'ai gagné 55 ou 60 000 euros avec YouTube en à peu près 7 ans, ce qui n'est pas fou. Enfin, c'est bien, hein, mais c'est pas fou. Je peux t'assurer que j'ai gagné beaucoup plus avec mon propre business en vendant mes propres produits ou en faisant de l'affiliation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que oui, il y a des métriques, mais la vraie métrique, c'est quelle est la valeur que tu dégages à ton audience. Qu'est-ce que tu vas leur apporter et comment en fait ton contenu peut résoudre un problème, peut les aider à prendre conscience d'un problème pour les emmener derrière à travailler avec toi.
D'accord? Donc pense bien à ça, ne tombe pas dans le oh, il n'a pas beaucoup de vues, il a dû acheter ses abonnés. Non, je ne fais pas ça, j'ai autre chose à foutre et je mets mon argent dans autre chose que acheter les abonnés. Hein, comme je l'ai dit, mon but c'était d'avoir ce trophée. Maintenant que je l'ai, je pourrais recommencer une chaîne à zéro et ne plus jamais poster sur cette chaîne, que ça ne changerait pas ma vie. D'accord? Je ne vais pas le faire. Je pense que cette chaîne, je vais continuer un peu à la pousser et je vais tester en parallèle une autre chaîne qui sera avec un format différent pour voir comment ça prend. Mais l'idée, c'est de faire coexister les deux, puis après, on verra bien comment ça évoluera. D'accord? Donc voilà, je voulais vraiment te partager ça. Je sais que ça m'a beaucoup été demandé et il faut vraiment que tu comprennes qu'il y a des métriques dans ton business à connaître. La seule métrique dont tu as besoin, c'est combien de leads tu rentres par jour et combien tes leads te rapportent. D'accord? Donc combien de leads rentrent par jour, combien ils te rapportent et donc derrière combien tu génères évidemment avec ces leads. Donc pense bien à ça, mets-le en place et comme tu vois, combien t'as payé YouTube, on s'en fout. D'accord? C'est pas le plus important.